Le 2 février dernier, la juge Allary de la Cour supérieure a rendu un jugement en Cour supérieure sur la question des mariages religieux n'ayant pas de conséquences civiles. La Cour supérieure laisse entendre qu'un mariage religieux ne pourrait pas avoir de conséquences civiles. La procureure générale, par le biais de ses avocats, Mme Stéphanie Vallée, la ministre de la Justice, a plaidé que, au Québec, les mariages religieux pouvaient ne pas avoir de conséquences civiles. C'est irresponsable, c'est dangereux et contraire à l'ordre public. Le Code civil du Québec a toujours été interprété de la même façon en vertu de l'article 118 et 366 à l'effet qu'un célébrant devait transmettre la déclaration de mariage suite à un mariage. Donc, d'autant plus que sur le site Internet même du ministère de la Justice, depuis des années, c'est déjà prévu. C'est quoi les prérogatives, en fait, ce qu'il y a à faire pour un mariage religieux? Vous me permettrez de le lire un peu. Les démarches liées au mariage religieux. C'est prévu sur le site Web du ministère de la Justice. Donc, avant de se marier religieusement, ce que les époux doivent faire. Avant la cérémonie du mariage religieux, les partenaires du couple rencontrent un célébrant, fixent avec lui la date de leur mariage et s'assurent qu'il est bel et bien autorisé à célébrer les mariages en lui demandant de consulter le document d'autorisation qui lui a été remis. Au Québec, si vous êtes un célébrant religieux, vous devez être autorisé par la ministre de la Justice. Donc, les époux doivent vérifier que le célébrant est bien autorisé par la ministre de la Justice à célébrer le mariage. Suite au mariage, quelles sont les obligations pour un mariage religieux pour le célébrant religieux? Le site Internet du ministère de la Justice dit la chose suivante. Après la cérémonie, le célébrant transmet la déclaration de mariage au directeur de l'État civil qui vérifiera le document et dressera l'acte de mariage. Donc, concrètement, depuis des années, le Code civil a toujours été interprété de la même façon. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est pour assurer la protection des valeurs québécoises, la protection de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une question d'ordre public et c'est fondamental que la protection de l'égalité entre les femmes et les hommes soit respectée. On pourrait se retrouver dans des situations de mariage forcé où un prêtre, un imam ou un rabbin pourrait célébrer un mariage et sans transmettre la déclaration de mariage, ça fera en sorte que l'épouse, madame, se trouverait dans une situation de vulnérabilité et elle n'aurait pas droit aux protections associées au mariage. Et ça, c'est encore plus fondamental aussi parce que ça a un impact sur les enfants aussi. Lorsque vous êtes marié, les enfants bénéficient du régime de protection associé au mariage. On se retrouve dans une situation où les femmes pourraient se retrouver en situation de vulnérabilité et aussi les enfants. Donc, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes est primordiale à ce niveau-là. Dans le cadre du jugement, c'est un tournant que la ministre de la Justice a pris par le biais de ses procureurs. C'est une révolution et nous demandons à la ministre de la Justice de revenir sur sa position, sur la position de ses procureurs, surtout qu'on s'en va en appel présentement. C'est dangereux. Ça ouvre la porte à des mariages clandestins, à une situation de droit où les gens vont pouvoir se marier religieusement sans qu'il y ait de conséquences civiles. Je vous le dis, c'est dangereux pour la question de l'ordre public et pour la question des mariages religieux. C'est une question de valeur fondamentale pour les Québécois. Lorsque vous vous mariez au Québec, il y a des conséquences civiles. C'est pour assurer la protection de l'ordre public, la protection de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça garantit une protection juridique et on va, par là, s'assurer du consentement des époux. Et là, ça m'amène à vous parler des mariages forcés. Si la position de la ministre de la Justice est maintenue, ça pourra faire en sorte de légitimer les mariages forcés parce qu'on ne vérifie pas le consentement des époux. On se pourrait se trouver dans une situation où il y a une célébration d'un mariage et l'époux décide avec le célébrant religieux, entre eux, de ne pas transmettre la déclaration de mariage. Et là, la femme se retrouve dans une situation où quelques années plus tard, n'a plus, au moment où il y a fin de l'union, n'a aucune protection associée au mariage sans qu'elle n'ait même consenti à ne pas avoir ces protections-là. Prenons un autre cas aussi. Dans certaines communautés religieuses, pour pouvoir avoir des relations sexuelles, vous devez vous marier. Et dans l'éventualité où il y a consommation du mariage religieux, et puis quelques jours après, monsieur décide de répudier madame, bien, la dame se retrouve sans aucune protection juridique et dans sa communauté, elle se retrouve d'avoir un opprobre social associé à sa condition maintenant d'épouse ayant consommé le mariage. Donc, c'est très important de comprendre que les règles qui étaient prévues au Code civil du Québec l'ont été pour la protection de l'ordre public, pour la protection de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et on ne peut pas accepter qu'au Québec, que des mariages religieux soient célébrés sans qu'il y ait de conséquences civiles. On invite les gens qui veulent avoir ce genre de
mariage-là à aller se marier ailleurs qu'au Québec.